Si tout le monde se tenait debout côte à côte, quelle surface couvrirait-on? Selon les dernières estimations des Nations Unies, il y a actuellement 7,6 milliards de personnes sur Terre. Ces gens sont dispersés à travers le globe dans 195 pays, et une majorité vit en Chine, Inde, États-Unis, Indonésie et Brésil. Mais si on les rassemblait tous en un seul et même endroit, quelle surface couvrirait-on? Un pays entier? Un continent? Et que peut-on faire d'autre avec 7,6 milliards de personnes? Si on se faisait la courte échelle, est-ce qu'on atteindrait la Lune? Eh bien, reste connecté car nous avons beaucoup d'autres réponses étonnantes à t'apporter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assure-toi de t'abonner à notre chaîne sympa pour recevoir les notifications et ne plus manquer nos nouveautés. 7,6 milliards, le cerveau humain a du mal à visualiser un si grand nombre. Alors peut-être que ceci va t'aider. 1 million de secondes correspond à 12 jours, mais 1 milliard de secondes correspond à 30 ans. Quant aux 7,6 milliards, c'est encore plus difficile à imaginer. Surtout quand on parle du nombre de personnes vivant sur notre planète. En fait, ce serait plutôt 7 milliards 639 millions 150 000 personnes. Mais le chiffre ne fait que gonfler chaque jour. Donc 7,6 milliards de secondes reviendrait à 228 ans. 7,6 milliards de grains de riz pourraient remplir une maison de 2 étages et marcher 7,6 milliards de pas suffirait à faire le tour de la Terre environ 150 fois. Maintenant qu'on a une petite idée de l'ampleur du chiffre, imagine rassembler toutes ces personnes en un seul endroit. Avant tout, nous voulons être à l'aise, non? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'aime pas qu'on me donne des coups de coude ou qu'on me marche sur les pieds. Donc, pour que tout le monde ait un minimum d'espace, on donnera à chacun l'équivalent de l'espace d'un cercueil qui se tiendrait debout. Morbide, je sais, mais cela aide à faire le calcul. Un cercueil standard fait 2,13 m de long, 71 cm de large et 58 cm de profondeur. Puisqu'on le met debout, nous ne serons concernés que par la hauteur et largeur. Donc, une fois debout, comptons 161 cm², multiplié par 7,6 milliards, cela correspond à 1223 milliards de mètres carrés, ou environ 120 km². Pas aussi impressionnant que tu l'avais pensé. Donc non, nous n'occuperions pas un continent entier, ni même un pays. On couvrirait les 3/4 du Liechtenstein, ce tout petit pays d'Europe qui fait la taille d'une ville américaine. D'ailleurs, Washington DC est un peu plus grande que ce pays, qui n'a qu'une surface de 160 km². Maintenant, oublions les cercueils, tout le monde se tient debout. Nous avons déjà parlé d'un territoire, imaginons le Liechtenstein. Donc que devrions-nous faire ensuite? Essayons de faire un saut groupé. Si 7,6 milliards de personnes sautaient ensemble dans un même espace, notre poids combiné, quelques 362 milliards de kilos, pourrait faire bouger la Terre. Cela représenterait 1/100 du radius d'un atome d'hydrogène et encore, si on imagine que tout le monde a la même puissance et saute exactement au même moment. La Terre reviendrait de suite en position initiale une fois que nous serions en l'air. Donc pas de quoi se vanter non plus. Bon, puisque tout le monde se connaît maintenant que nous sommes voisins, faisons aménager tous ces humains dans un seul bâtiment pour vivre ensemble. Ce bâtiment serait-il grand et confortable pour nous tous? Imaginons que tu puisses mettre 10 personnes dans une zone d'environ 1 m². Pour rendre cela plus simple, nous mettrons les plus grands en bas pour des raisons de confort. L'individu le plus grand mesure 2,5 m et les étages deviendront de plus en plus petits. Donc il faudrait construire une structure de 1189 milliards de mètres carrés qui atteindrait 1070 mètres de hauteur. Il serait 29% plus grand que le Burj Khalifa, le plus grand gratte-ciel du monde. Tu sais quoi? On pourrait être un peu plus à l'aise si on s'étalait un peu plus. On partirait du Liechtenstein et on choisirait un endroit un peu plus grand. New York, il y a même des quartiers pour rendre la division plus simple. Environ 590 millions de gens peuvent vivre dans Manhattan, 1,4 milliard à Brooklyn, 2,89 milliards dans le Queens, 1,3 milliard dans le Bronx et 1,51 milliard sur Staten Island. Nous nous basons sur les chiffres que présentent les différentes zones géographiques pour plus de simplicité, mais chacun serait libre d'aller où il veut. Les Européens pourraient vivre dans le Bronx, les habitants d'Amérique centrale et du Nord à Manhattan, les Africains, Sud-Américains et Océaniens à Brooklyn, les Chinois, Indiens et Japonais dans le Queens et les autres pays d'Asie à Staten Island. Encore une fois, hypothétiquement parlant, on pourrait même se regrouper par religion si on le souhaitait. Le Bronx pourrait abriter les hindous, les bouddhistes et chrétiens iraient dans le Queens
Les Hébreux et musulmans à Brooklyn, les athées pourraient s'installer à Staten Island et toutes les autres religions pourraient vivre à Manhattan. Peut-être qu'on peut faire encore plus. Jusque-là, tous nos chiffres étaient basés sur les 7,6 milliards de personnes qui vivent sur notre planète. Les scientifiques ont estimé qu'environ 108 milliards de personnes ont vécu sur Terre jusqu'à présent et que seulement 7% sont vivants aujourd'hui. Tout le monde s'est déjà dit un jour qu'ils aimeraient voir revenir telle ou telle personne sur Terre. Et si c'était vrai, où les mettrions-nous? Nous aurions besoin de 10 800 km². Donc ils pourraient facilement vivre en Jamaïque, au Qatar, au Koweït, en Gambie ou même dans le Connecticut. Toujours pas impressionnant à tes yeux? Oh, je sais. Et si on faisait une ligne au niveau de l'équateur, jusqu'où penses-tu qu'on irait? Notre planète a une circonférence équatoriale d'environ 40 000 km. Notre ligne ferait environ 2 244 069 km de long. Ce qui veut dire que l'on pourrait faire le tour de la Terre 56 fois. Et maintenant, imaginons que nous nous tenons tous la main. Oh, quelle belle image! Enfin, lorsqu'une personne moyenne étend les bras, on obtient 167 cm de long environ. Si tout le monde se mettait en cercle et se tenait les mains, on obtiendrait une circonférence d'environ 12 740 638 km. Ce cercle serait 5 fois plus grand que l'orbite de la Lune autour de la Terre. Maintenant, montons d'un niveau et mettons tout le monde verticalement. Une personne moyenne mesure 1,65 m. Mais garde en tête que nous allons perdre de la hauteur dans notre tour humaine, car nous serons sur les épaules les uns des autres. Donc imaginons que chaque personne fasse 1,34 m en prenant cette donnée en considération. Bien sûr, ce n'est qu'une moyenne. Avec 7,6 milliards de personnes qui se tiennent les unes sur les autres, nous n'aurions besoin que de 286 millions de personnes pour atteindre la Lune, à une distance de 384 399 km. Mais notre tour humaine épique ferait environ 10 299 801 km de haut, ce qui nous amènerait à 1/5 de la distance vers Mars, 1/4 de distance de Vénus et 1/15 de distance vers le Soleil. Oui, enfin quelque chose dont nous pouvons être fiers. Tout ça est plutôt amusant et impressionnant, non? Au final, malgré nos a priori, nous ne couvrons pas une surface si importante que cela. Nous ferions à peine bouger la planète si l'on sautait tous en même temps. Mais si l'on se tenait tous debout les uns sur les autres, on atteindrait la Lune et au-delà. Comme quoi, l'être humain est plein de contradictions. Si tu as aimé découvrir ce que l'on pouvait faire avec les 7,6 milliards de gens sur Terre, alors clique sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. As-tu été impressionné par l'espace que nous occuperions? Vis-tu dans une grande ville avec une densité très forte ou dans de grands espaces? Dis-nous dans les commentaires. À très vite chez Sympa!